Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous te souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Tous les soirs, à la même heure, en sortant de l'école, Nicolas, pour rentrer chez lui, passait devant la rue de l'Opéra. Souvent, il avait été intrigué par un bruit étrange. Il aurait bien voulu s'approcher et découvrir ce que c'était. Seulement, on prétendait que l'Opéra était hanté, et la rue qui y conduisait était bien sombre. Un soir, cependant, alors qu'il s'apprêtait à traverser la rue déserte, le bruit étrange parvint à ses oreilles. Cette fois, Nicolas s'arrêta. D'où ça peut bien venir? Faudrait que je m'approche pour savoir ce que c'est. Et après une dernière hésitation, il s'engagea dans la pénombre de la rue de l'Opéra. À mesure qu'il avançait, le bruit se faisait plus présent, plus distinct. Il n'y avait pas un son, mais une multitude de sons. Et tous provenaient de l'Opéra, un lieu si mystérieux pour les enfants de l'école. Nicolas pourtant ne s'effraya pas. Il avait bien envie de retourner sur ses pas et de rentrer chez lui comme tous les soirs, mais quelque chose l'invitait à avancer. Et il avança. Sur une petite porte, il y avait écrit « Entrée des artistes ». Nicolas était bien trop petit pour savoir ce qu'était un artiste, mais persuadé que le mot « entrée » avait été écrit pour lui, il poussa la porte. Le bruit avait disparu, et Nicolas resta béat de stupéfaction. Oh! Devant lui s'étendait en effet un couloir où étaient entassés une multitude d'objets, d'accessoires, de décors. Vite, il va nous faire repérer. Trop tard! Je vous ai vu! Vous pouvez sortir de là! Je m'appelle Nicolas. Et vous, qui êtes-vous? Salut. Lui, c'est le basson. Et moi, je suis la flûte à bec. Oh! Mais je te connais, toi! À l'école, je t'utilise souvent pour les leçons de musique. Oui, oui, c'est ça, tu es la flûte. Ah, Ah? à bec. Tu vois bien que je suis en bois avec des trous et un bec qu'il faut prendre entre les lèvres si on veut jouer. C'est pour ça qu'on m'appelle flûte à bec. Elle oublie de te parler de sa grande sœur, la flûte traversière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Et elle n'est pas en bois, elle est en métal, quelquefois en argent, et même en or. Dis donc! C'est parce que pour en jouer, il faut la tenir sur le côté qu'on l'appelle traversière. De toute façon, à bec ou traversière, c'est très joli la flûte. Je suis l'oiseau qui s'émerveille là-haut, là-haut. Je suis la brise qui caresse lorsqu'il fait chaud. Je suis l'eau pure des fontaines et le ruisseau. Je suis couleur de la lumière lorsqu'il fait beau. Moi, je suis le basson, et comme la flûte, je suis un instrument à vent. Parce que pour que je joue, il faut me souffler dedans. Tout ce que je dis est grave et mes sons sont profonds. Ma voix n'est pas très suave, mais je peux comme un violon
passer d'une note à l'autre en suivant la partition. Tiens, en parlant d'instruments avant, voilà justement le clairon. Ah non! Allez, d'une heure là-dedans! Une des! Ne fais pas attention à lui, de formation professionnelle. C'est de lui qu'on se sert pour réveiller les soldats le matin à la caserne. Vous pouvez toujours rire, vous deux. Je peux jouer aussi bien que vous. Il suffit qu'on me mette des pistons et je peux jouer toutes les notes. Et alors vous devenez un clairon à piston? Quelle horreur! On ne lui a rien appris à ce garçon. Je deviens la trompette. Quand, soudain, sur un geste de main, je lance mon refrain. On dit la trompette, c'est vraiment chouette. Les oiseaux, qu'ils soient petits ou gros, n'ont pas autant de voix. Et lorsque je joue, il n'y en a que pour moi. Il y en a d'autres d'instruments avant? Bien sûr, suis-moi. Suivant le clairon, la flûte et le basson, Nicolas traversa le couloir et, après avoir écarté un lourd rideau rouge et or, arriva sur la scène de l'opéra. Dis donc! Autour de lui, une multitude d'instruments de musique, assis devant leur pupitre, semblaient jouer dans une cacophonie invraisemblable. Tu les connais, toi? Viens, Nicolas, je vais te présenter à ma famille, les instruments avant. Lui, c'est le hautbois. On me charge souvent de donner à la note tout ce qui fait la fraîcheur des sous-bois, des forêts. Et lorsque monte mon chant, très souvent il apporte un accent de candeur ou bien de liberté. Et moi, je suis la clarinette. Elle ressemble au hautbois, mais en plus petit. On m'appelle clarinette, rien à voir avec trompette, puisque moi je suis en bois et qu'il faut de tous les doigts. Si l'on veut que je répète mélodie ou air de fête, appuyez sur tous les trous qu'on m'a fait un peu partout. Regarde, Nicolas, tu vois là-bas cette espèce de trompette qui n'arrête pas de monter et de descendre? C'est le trombone à coulisses. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a le hoquet? Un peu de sérieux, mon garçon. Si le trombone veut jouer des sons graves, il s'allonge. S'il veut jouer des sons aigus, il se rétrécit. C'est pas une vie, tout le concert. Toujours on m'allonge, encore on m'allonge. Ça fait que j'oublie ce qu'il faut faire. S'il faut être grand ou bien petit lorsque vient l'air. Et le gros là-bas, qui c'est? Bon, ne fais pas attention à lui. C'est le contre-tuba. Quand je peux placer un petit mot ou deux, c'est toujours sur l'air on m'en mangeait ma soupe. Et voilà pourquoi les autres instruments de me lamenter ne me laissent jamais le temps. Oh là 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 là, bouchez-vous les oreilles, voilà les percussions. Quoi? Pour qui se prend ce klaxon? Oh! Je me présente. Je suis le tambour, membre de la grande famille des percussions. Sur ma peau quand les baguettes frappent fort ou doucement, je
mais tous les cœurs en fait, qu'on soit petit, qu'on soit grand. Et les airs que je répète par mes flammes et roulements, les jours où l'on perd la tête font marcher les régiments. Eh oui, c'est nous qui menons les armées à la victoire. Et moi alors? Qui c'est qui donne l'ordre d'ouvrir le feu? Excusez-moi. Qui c'est qui sonne la charge? Ah, laissez-moi parler, vous deux. Je suis la grosse caisse, le plus gros et le plus puissant des tambours. Seulement... J'ai beau être le plus grand, on me frappe, on me frappe. J'ai beau être le plus grand, on me frappe, et j'en suis très content. Mais tu sais, il y en a beaucoup d'autres de tambours. Par exemple, ceux qui sont dans les orchestres de variété. S'ils ne sont pas très hauts, on les appelle des caisses. S'ils sont plus hauts, on les appelle des toms. Et puis il y a aussi les cymbales. Mais les cymbales, ce ne sont pas des tambours. En tout cas, elles font partie des percussions. Elles sont en métal, comme moi. Et elles vont toujours par deux pour qu'on les frappe l'une contre l'autre. Sauf lorsqu'elles sont seules pour m'accompagner, et qu'on les frappe elles aussi avec une baguette. Il y en a même de toutes petites, qu'on met autour de mon petit cousin, le tambour de Basque. Ce sont tous des percussions, parce que pour en jouer, il faut leur taper dessus. Ça doit faire mal. Bon, Ah, je comprends pourquoi ce pauvre petit instrument claque des dents à la pensée de faire partie des percussions. Lui, il ne claque pas des dents. Ce sont les castagnettes. Salut. Ouais, bof. En attendant, vous les percussions, vous ne faites pas vraiment de la musique. Quoi? Vous entendez ça, les amis? Nous ne faisons pas de la musique? Montrons un peu à ce jeune garçon comment nous nous y prenons pour accompagner les chanteurs ou faire danser les gens. Formons la batterie. Grosse caisse. Cymbales. Castagnette. 1, 2, 1. Moi, boum boum, je donne la cadence. Moi, s'il faut, je deviens un tambour. Et puis moi, debout d'une baguette, très forte ou bien discrète, on me fait frissonner. Moi, boum boum, je sais mener la danse. Mais s'il faut, je sais me déchaîner. Et en chœur, si on nous laisse faire, nous conduirons la fête pour mieux nous amuser. Ah ouais, moi aussi je veux m'amuser. Oh, complètement azimuté cette musique. Ah, c'est la guitare électrique. Et moi dès que j'entends une batterie, Silence! C'est le violon. Lui et la guitare électrique sont un peu en froid, si tu vois ce que je veux dire. Hors de ma vue, pourfendeur de tympan, profanateur de partition. ok, je m'en vais. Oh là là. Cher ami, veuillez m'excuser ces écarts de langage, mais voyez-vous, lorsque j'entends cet ignoble grésillement, j'en perds mon archet, et je me fais des nœuds avec mes cordes. Quand je me fais des nœuds avec mes cordes... Enfin bref, je me présente. Je suis le violon, le plus illustre des instruments à cordes. Quand l'archet me caresse, faisant naître mon chant, je dis les joies, les peines, le soleil et le vent. Je redis les promesses, les moments d'allégresse, puis j'invente du rêve pour celui qui m'entend.
Et voici le violoncelle, mon grand frère. Comme tu peux le constater, il est beaucoup plus grand que moi, ce qui lui permet d'avoir une voix plus grave. Si je comprends bien, plus un instrument est grand et plus il est grave. Tu entends? Ça, c'est la guitare. Un autre instrument à cordes. Mais ne t'inquiète pas, elle est beaucoup plus fréquentable que sa sœur, la guitare électrique. Compagne de ceux qui courent les routes, je vais avec eux par-ci, par-là. Et les soirs d'hiver, celui qui doute ne sera pas seul si je suis là. Je dis le bonheur ou la révolte, je compte la peur de l'avenir, et chacun des airs qui virevoltent, je peux à moi seul les rajeunir. La 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 la. Dans notre famille, celle des instruments à cordes, la guitare et moi-même sommes les plus prestigieux. Laissez-moi rire. Mais enfin, je... Silence! Comment osez-vous, toi le violon, et toi le violoncelle avec vos 4 cordes, ou toi la guitare, avec tes si malheureuses cordes? Comment osez-vous oublier au sein de votre famille un instrument qui peut se prévaloir de 45 ou même 48 cordes? Oh, qui êtes-vous? Je suis l'instrument des dieux. Je suis la harpe. L'onde qui court est bien moins claire que mes accents, et mon discours tendre et sincère est bien troublant. Je dis la vague qui déferle, je dis la paix des bois, des champs, et pour compter l'éclat des perles, il faut mon chant. C'est vraiment très beau la harpe. Plus beau que moi? Le violon? Plus beau que moi la flûte? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Tout le monde sait très bien ici que le plus bel instrument, c'est moi, le basson. Voyons, je suis le plus gros. Donc, le plus beau. Silence dans les rangs! Que se passe-t-il donc ici? Garde à vous! Qui c'est? Le roi des instruments. Que signifie cette cacophonie? Vous n'avez pas honte? Vous vous conduisez comme des synthétiseurs. Vous faites affront à la partition qui est votre Bible, à la musique qui est votre foi, ainsi qu'à moi, instrument à cordes et à percussion, moi, qui suis votre Seigneur, votre roi, moi, le piano. Beethoven, Mozart, ou bien Franz Liszt, Schubert, Schumann, ou bien Fauré, tous ceux qui troublent ou font sourire se sont penchés sur mon clavier. J'ai joué seul pour leur plaisir, les symphonies, les concertos, et c'est par moi qu'ils ont
Je peux tous vous jouer. Toi, le violon. Toi, la trompette. Toi, la flûte. Et enfin toi, la clarinette. Allons, mes amis, réconciliez-vous et dissipons la mauvaise impression que vous avez donnée à ce jeune garçon. Formons l'orchestre. Allez, allez, les violons à gauche, les violoncelles à droite, les timbales, les flûtes et les tubas au fond. Allez, allez, tout le monde à sa place. Attention. 1, 2, 1. Le violon Et la trompette, la guitare, et le basson, la flûte et la clarinette sont d'excellents compagnons. pour le hautbois Et le trombone, le tambour, ou bien le corps. Lorsque tous unis ils donnent les plus beaux de leurs accords. Piano, basson, violoncelle ou violon, tambour, hautbois, trompette ou bien tuba. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.